Voilà. Je vous invite à redire bonjour YouTube et... Enfin Twitch, pardon. Je vous invite à dire bonjour pour YouTube. Et effectivement, on va pas tout de suite passer sur qui que vous croyez. Car le Alors, sachiez-vous. est-ce que vous voulez une petite blague? Enfin, est-ce que vous voulez Ce rigoler qui un m'étonne, peu? c'est que t'as pas fait de montage sur celui-là. Non, non. J'en ai mis à la fin quand même de blagues. Ah putain. Mais ne te spoile pas. Non, Tu ne vas pas non, je vais pas aller me spoiler. Ah, par contre, par contre, le truc à gauche est horrible. Mais Vraiment. avance parce que le public ne voit pas là. Non, non, mais oui, mais Oui, Donc, vas-y. j'attends juste qu'ils disent bonjour. Ils sont censés dire bonjour. Dites bonjour. Ils veulent pas dire bonjour. Je peux tout faire moi dans cette baraque. Salut et merci pour le live, c'est intéressant en vrai. Bah, je t'en prie, Flo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à follow. Mais je pense que c'est déjà le cas. Bonsoir. Ouais, pas envie. Bah, c'est bien, François. Tu continueras à aller voir Sarge faire de la merde sur sur Heart of Iron et à t'en plaindre. Et puis tu continueras à aller écouter Pépé rager et à t'en plaindre. Et tu reviendras ici plein d'espoir. Voilà, François. Voilà. Tu fais ressortir le pépé qui est au fond de moi. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux, François, ces histoires? Il faut qu'on avance, Allez. Bibiche. Ça fait déjà quasi 2 heures qu'on est en stream, j'en ai trop à faire. Bon, Attends, j'y vais. Bonjour Twitch, bonjour YouTube, nous sommes de retour pour cet épisode, enfin du moins ce live sur les sévères, et nous avons un petit interlude avec Macrin et son fils Diaduménien. Et quand je vois la gueule du gosse, eh ben je pense qu'il a pas dû vivre longtemps non plus. Eh ben, écoute, c'est Caracalla, le gosse. C'est Caracalla, le gosse ? Ce que tu as à gauche, ce sont les sévères. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gosse, il manque sa tête. Ah merde, il s'est pris une damnation mémorielle. Ah oui, merde, ici, il y a un gosse. Merde. Il manque une tête. Oh, non, mais j'avais je trouvais pas que vu. c'est pas de la dynastie déceptive. Mais je vais y revenir pourquoi. Oh, c'est Alors, terrible. petit fun fact, on parlait des noms avant. Je vous présente le nom complet de Caracalla à sa mort. Du moins sa titulature complète. Attention, vous êtes prêts? Je m'échauffe parce que c'est long. Imperator, Kaiser, Marcus, Aurelius, Severus, Antonius Pius, Felix, Augustus, Spartacus, Maximus, Britannicus, Maximus Germanicus, Maximus Pontifex, Maximus, Tribunicae, Prostesserei, 20e, Imperator 3, Consul 4, Pater Patriae. Ah putain, j'allais partir tellement c'était long. Putain, la vache. Voilà. Oh, Donc, c'est terrible d'avoir besoin de prouver à ce point-là. Imperator César, bon, je vais pas te faire un dessin. Marcus Aurelius, Marcus Aurel, Marc Aurel. Ouais. Severus, voilà. Antonius Pius, Antonin le Pieux. Félix Augustus, voilà, etc. Particus Maximus, qui est du Empire. Britannicus Maximum pour les Bretagnes. Germanicus Maximum, vainqueur 1. Pontifex Maximus pour la religion. Tribun, etc. Empereur, consul et père de la patrie. Grosse titulature, quoi. C'est terrible. Alors, Macrin était peut-être préfet du prétoire. Et il se pourrait qu'il soit derrière l'assassinat de Caracalla en Orient. Alors, qui aurait été du coup buté contre un soldat. Il faut savoir que, comme j'ai dit, Caracalla, c'est dénonciation lourde. Et il y a, selon Dion Cassius, des prêtres lui auraient dit qu'il deviendra empereur. Ah, c'est pratique quand les prêtres disent que tu vas devenir empereur. Et vu que Caracalla, il panique pour un rien, tu te dis, bon, il va vouloir me buter, je le bute avant, quoi. Oh, littéralement, tu sais, les deux, tu vas devenir empereur. Macron shoot first. Très bien. Mais en même temps, les présages, c'est pris au sérieux hein, dans le monde romain. Donc en vrai, ça c'est ce que nous dit Dion Cassius, mais on nous dit que les historiens disent que c'est pas impossible en vrai. Non mais oui, non mais ça c'est une certitude. Hein. Oedipe le retour, oh, non, parce qu'il a pas baisé sa mère lui, mais voilà. Quoique on sait pas. Hein. Alors, donc les mecs se retrouvent quand même vers Édesse, hein, on est en Orient, on est en Syrie, parce que de base l'objectif c'est d'aller péter la galoparte quand même. D'accord. Donc on est là-bas. Oui, effectivement, du coup il y a toute l'armée qui se retrouve sans chef en... Bah ouais, on est un peu comme des cons en fait. Bon bah voilà, il est assassiné du coup. Youpi. Selon certains, c'était parce qu'il était parti pisser au même moment, Caracalla. Bref. Sachant que le mec qui l'a buté fut lui-même exécuté par la garde de l'empereur ensuite. Hein. Génial, grosse ambiance. Et en fait, pendant 2 ou 3 jours, il n'y a pas d'empereur. Ah oui, bah c'est bien ça. On est là en mode, on met qui? Et puis bah le 11 avril, Macron il se proclame empereur avec le soutien de l'armée quoi.
Non, c'est pas encore les Sassanides. C'est juste après. Non, Attends, justement. 20 ans, c'est les Sassanides. Justement, là, Justement, là, les Parthes, ils en peuvent plus, ils se prennent des tartes tout le temps. Ça va Là, ils ont tomber. vu la claque arriver et d'un coup, t'as Macron, il a fait. On ne touche pas parce que au parf. Non, je déconne, en fait, j'en ai rien c'est à tellement foutre. une partie de Crusader King qui tourne mal. C'est ça. Bon, alors, la blague, c'est que Macrin, il se retrouve à Antioche. Bah, il reste à Antioche. Quoi, là, ça sert à rien. Bon, le Donc, Sénat, en fait, bon, bah, le mec leur envoie littéralement une lettre au Sénat pour leur dire coucou, c'est moi l'empereur. bisous. Donc, moi, j'imagine bien Macrin, il prend son papyrus, sa petite plume, et il fait alors, bonjour les sénateurs, l'autre con de Caracalla de merde là qui nous cassait tous les couilles, il est mort. Bisous, je vous promets, c'est pas moi. Source moi-même. J'ai été nommé empereur par mes troupes et vu que vous allez rien dire, vous allez accepter gentiment. Promis, je vais vous respecter. Donc faites pas trop la gueule. Je reste là-bas parce que flemme de rentrer à Rome, surtout après m'être tapé des jours de voyage en Orient. En plus, j'ai toujours les Parthes à régler le problème parce qu'on est en guerre contre eux. Prenez les dispositions qui comptent, envoyez une lettre au gouverneur, faites ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Bisous. Et le Sénat, qui clairement ne sert plus à rien depuis 20 ans, et vu que c'est l'armée qui choisit et c'est plus eux, ils font bah... Oui. Ok. Mais Voilà, du coup, voilà. tu sais, j'imagine trop le Sénat. Mais du coup, on a à nouveau du pouvoir ou pas? Je sais pas, fais le voyage, Antius, va voir. Ah oui, et Macron, il fait partie de l'ordre équestre, histoire de mettre encore plus la douille au Sénat. Oh là là, je vais vous respecter, mais je vous respecte déjà Il est pas de base. mauritanien même, tu vois, alors on est plus en Italie là. Ah ouais, non mais On vient ça... de voir, Ah hein. oui, qu'on continue vraiment, effectivement, Alors, à aligner les Africains, quoi. Pour le il adopte le nom sévère parce que sinon c'est pas drôle. Mm. Et il te donne le titre impérial à sa femme, tout ce que tu veux. Son fils qui s'appelle Diaduménien, du coup, je l'ai mis parce que Diaduménien il existe, mais en vrai tout le monde s'en fout. D'accord. Et il s'associe Et au donc- pouvoir avec le titre de César, on lui donne le nom des Antonins, blablabla, on se rapproche de la dynastie, on fait diviniser Caracalla pour faire genre c'est pas moi. Et donc à gauche, en fait, on est d'accord. C'est les Sévères. À gauche, c'était Donc- les Sévères. Donc ici, on avait effectivement Papa. Et en fait, Les deux enfants. voilà, les deux enfants. Donc Et la Caracalla femme. qui s'est fait machin. Et Guetta qui était ici. Hein. Voilà. Putain, mais Guetta, Je vraiment, trouve vraiment depuis, depuis son enfance, il bouffe vraiment bien à la cantine, hein, l'enfoiré. Il a déjà un triple menton, quoi. C'est Pim Sévère, hein, et le triple menton, c'est Caracalla, le gamin. Là? Ah oui, Mais d'accord. oui, c'est Guetta qui a été Ah, mais effacé c'est de l'histoire, Guetta pas Caracalla. International Memorial. Ah, pff, moi, je croyais que tout le monde... Mais détestait- oui, Je pensais que tout le monde le détestait tellement, l'autre. Mais oui, mais l'autre l'a fait diviniser Ah oui, bah oui. pour faire genre c'est pas lui, Macrin. Donc ouais, non, c'est l'inverse même. S'appeler Diaduménien, c'est que ton père te déteste vraiment. Oh, il y a pire. Bon, voilà. Et il traite également Julia Dominia, l'impératrice romaine qui est toujours là. Mhm. Hein, la daronne, hein, celle qui est sur le portrait à gauche. Il la traite bien. Elle est toujours Pour vivante. tenter de... Ouais, toujours. Alors, le problème, c'est que Macrin, bon, il est accepté par le Sénat, parce que le Sénat, en fait, il reçoit la lettre. Le Sénat, il fait, bon, l'armée, elle est avec lui. Oui, oui, monsieur. Bon, on a quelqu'un à mettre en face? Non, monsieur. Bon, Macrin. Ah, ça sert à rien pour pas changer. Il les traite bien en tout bien, tout honneur. Attends, ça va être rigolo, la suite. Oh putain. Et Macrin, il a un problème. Notamment, les caisses sont vides, on a une guerre avec les Parthes, et les salaires des légionnaires, ils ont tellement augmenté que ça devient vraiment problématique à force. Parce que Caracalla, il a encore augmenté. Hein. Avant, c'était 2000 sesterces par an hein, pour le légionnaire, on est passé à 3000. Hein. Combien? Bon, il fait quand même un peu la guerre aux Parthes et bataille indécise. Sauf qu'à un moment, faut bien faire la paix. Donc Macrin fait la paix, et il leur file du pognon, Parthes. Pour une fois, c'est pas une branlée astronomique pour les Parthes, alléluia pour eux. Ouais. Après les sauver. Putain, par contre... Il leur filait du pognon. Ouais. Ah, c'est compliqué, Eh là. ben, Les caisses sont vides, tu files du bah oui, pognon, bah, c'est chaud. Les caisses sont, tu sais, histoire que les caisses soient encore plus vides. Oh, l'anti-Antonin Le Pieux. C'est ça. Bon, alors le problème, c'est qu'ils continuent avec la politique fiscale des sévères. Hein. Concrètement, on paye bien les soldats, on continue d'évaluer la monnaie parce qu'on a plus d'idées là. Mais le problème, la mère de Caracalla, Gertrude à gauche là, celle qui représentait là, elle est placée en résidence surveillée à Antioche. Ah bah oui. Bah,
C'est vrai qu'on s'en occupe Alors, bien, du coup. Par elle contre... a un cancer du sein et elle va canner. Ah, d'accord. Mais il y a une théorie qui montre que l'ambiance elle va être incroyable. C'est que elle était très contre. Bon, donc pas ouf quoi. Très contre son enfermement. Ok. Ouais, voilà, c'est pas terrible. Mais surtout, Macron a envoyé sa sœur et les enfants de la branche syrienne là à Émez en Syrie. Tu sais là où ils sont très très puissants là, Oui. cette branche là. Mmh. Et on commence déjà à se dire que renverser Macron ça peut être cool en fait. En plus, il reste à Antioche au lieu d'aller à Rome, donc le Sénat l'aime pas trop, mais parce qu'il a pas le choix. Enfin, les élites italiennes ne l'aiment pas. Parce que le mec prend même pas le luxe d'aller à Rome, qui commence clairement à devenir un luxe, enfin devenir une option tout doucement. L'aristocratie l'aime pas. L'armée, au final, elle est en mode mouais. Mouais. Et en fait, le problème également, c'est que la famille des Sévères qui reste toujours, dont la daronne, qui selon ce qu'on sait, aurait peut-être fait une grève de la faim pour montrer sa protestation, elle serait peut-être morte de ça aussi. Quoique le cancer du sein me paraît quand même plus legit. Le fait d'éloigner la famille des Sévères, qui sont ultra méga populaires auprès de l'armée, parce que les Sévères sont ultra méga populaires, surtout que la daronne qui vient de se faire buter, elle était considérée comme la mère de la Légion. Bah, vraiment, quand tu dis que la famille elle est super proche de l'armée, vraiment tu sens que les Sévères c'est l'armée les bros. Tu vois la famille a toujours une belle fortune. Voilà. Et on va voir les soldats qui sont stationnés dans le coin. Et on va voir le gamin et la gabale qui est en fait prêtre. Voilà, il est prêtre, tout simplement, du dieu du soleil dont on a parlé plus tôt. Ok. Et en fait, tout le monde l'aime bien. Enfin, tout le monde aime bien les Sévères et très rapidement, la famille impériale fait mais c'est une usurpation. C'est Tim et Caracalla qui vous ont tout donné. Vous allez vraiment leur cracher au visage face à ce Macron? Ce quoi, la Légion fait? Mais putain, ouais! Mais effectivement, c'est une empapaouterie. Nous allons immédiatement agir. Vous avez de l'argent? Et Macron, il se rend compte de la connerie, il se rend compte du danger, mais il tergiverse, attendez, on négocie, nanana, nanana. Terrible. Et François Frenzel qui dit 3000 sesterces. Bah bordel, Antonin qui sert de moteur infini à force de se retourner dans le mausolée. Fin de Macron, et du coup, il y a du fin de Macron, rapidement, son règne, il ouvrait les grosses guillemets pour le règne, il aura duré 14 mois. Ah ouais. On bute son fils à Macron, il tente de se barrer, mais il se blesse, il est exécuté, bref, on envoie sa tête à Elogabal, et même son gamin. Voilà, c'est coucou Macron, ravi de t'avoir connu. Ah oui, et vu qu'ils sont déclarés ennemis publics par l'État et par le Sénat, littéralement, dès que le Sénat reçoit la nouvelle qu'il est mort pour suivre le move en CDD, damnation mémorale. Ah bah oui. Allez hop, ennemi d'État, voilà, ce mec il a peu... Non, mais c'était un interlude. Voilà, donc Macron c'est rapide, mais il fallait bien en parler. Mais voilà, si j'ai mis le truc à côté, c'est pour te montrer que la dynastie des Sévères, elle pèse dans le game. En fait, c'est l'aura de Septime Sévère, imbattable. Quand je te dis que le mec a donné toutes les cartes en main pour la dynastie, ouais, qui permet ça en fait. Et là, bon, mais la suite. Tu vas voir que c'est spécial. Est-ce que ça va être court ou est-ce que je fais un arrêt pour YouTube? Macron, on y a passé 10 minutes, donc même pas. Donc tu veux vraiment faire. Ouais, je sais pas, je demande. Hein. Bon, moi je propose qu'on fasse le tout. Parce Eh bien, que ça mesdames va pas et être messieurs, Héliogabal, qui effectivement n'a pas le temps de porter la barbe, je sais pas si c'est un défaut de son truc ou s'ils lui ont vraiment fait. Alors... Non, ça a l'air d'être un coup dans la statue. Mais visiblement, la moustache, ça, c'est ok. Les favoris. En fait, c'est favoris moustache là. Voilà, alors elle a Gabal. Oh, les yeux. Et la Gabal, comme on peut l'appeler. Oh, putain. Comment dire? On va se marrer. Ah, le regard bovin, hein. C'est. Ça respire pas. Je t'invite à reprendre quand même la frise que j'ai mis au début avec la dynastie. Parce qu'il va falloir qu'on en parle de ça. Ok. Donc les familles de la branche syrienne, donc c'est la partie à droite, la grand-mère et les deux darons. On va les appeler comme ça. Hein, donc Julia Soaemias et Julia Soaemias voilà. Et Julia Mamaea. Voilà, on a les trois. Hein. On a la Maesa, Soaemias et Mamaea.
Les Voilà. 3 sont vivantes. Hein. La grand-mère, elle est importante en plus. Voilà. Ouais, ça va être incroyable. Ils arrivent à convaincre les légions, blablabla, de proclamer l'empereur le premier. Parce qu'il ressemble un peu à Caracalla, en fait. Sur le coup, ça lui rappelle Caracalla dans la jeunesse. Et d'ailleurs, Julien va prétendre qu'il est le fils de Caracalla, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Voilà. Mais oui, toujours le rattachement. Parce qu'en fait, techniquement, c'est pas vraiment des Sévères, hein. C'est la branche syrienne de la famille. Parce que le temps de pas. Voilà, donc il y a toujours ce rapprochement. Donc, La en dynastie fait, des prouveurs, en fait. c'est ça, voilà. Non, mais c'est le fils de Caracalla. Donc, 218, il est proclamé empereur. On fait le nom d'Antonin, sinon c'est pas drôle. Hein. Le nom de reine, c'est Marcus Aurelius Antoninus. Déjà abusivement porté par tout le monde à ce moment-là. Macrin défoncé. Et là, on va se marrer. On décide de mettre Elagabal sur le trône. D'accord? Elagabal, c'est un prêtre. Ah! Retourne à Elagabal. Voilà. Alors, et là, on va se marrer. Parce que, alors, il dit Elagabal parce qu'on dit Héliogabal ou Elagabal. Merci à Meryl Angel pour son resub. Vous aussi, si vous voulez d'ailleurs soutenir... je suis désolé, hein, je fais une petite promo rapide. Si vous voulez soutenir, bien évidemment, la chaîne YouTube comme la chaîne Twitch, vous pouvez évidemment faire un sub ou un don. Voilà, ça permet d'améliorer le matériel et de soutenir financièrement la chaîne. Merci. Quand je t'ai dit que c'était tous des nazes, lui, il tient peut-être la palme. Parce que autant Caracalla, c'était un peu un salaud, mais pas mauvais administrateur, mine de rien, Elagabal, il est juste nul. Bah, c'est-à-dire que s'il a 13 piges, l'engin, et puis... Non mais attends, t'es pas prêt. Vraiment, le regard de la statue ne respire absolument vous êtes, pas mesdames l'intelligence, et messieurs, absolument pas prêts pour ce personnage. J'ai relu 2 fois pour être sûr, à l'époque où je l'ai vu dans mes études. Parce que j'ai fait... Disons qu'il a l'air gentil. Il a l'air simple. Oh, il est simple, oui. Alors, monsieur, simple. Déjà, vu qu'il a 13 ans, c'est littéralement sa daronne et sa grand-mère qui gouvernent pour lui. Ah. Mais, il y en a qui en parlent déjà, mais c'est plus que bicurieux, le Hélio. Pour te donner une idée, quand il est au Sénat, des fois, il est en mode « je sais pas quoi faire, maman !» Ah oui. Et la daronne siège au Sénat. Oh, et la daronne signe les décrets à la place du Sénat. Et le Sénat, il fait un burn-out absolu parce que c'est pas prévu, ça. Oh, y a la société romaine, la société romaine, bien que les femmes aient une très grande importance, reste quand même patriarcale. Donc, le Sénat, il fait littéralement une crise de nerfs. C'est littéralement, t'as Lady Arryn avec l'autre attardé qui est sur ses genoux, là, qui a réussi à s'emparer du pouvoir. Jamais de tout l'Empire romain. Jamais de tout l'Empire romain. Les conservateurs romains en PLS, mais oui, jamais de l'Empire romain, de la République, on avait vu ça. Jamais. Alors, et sinon c'est pas drôle, hein, donc déjà l'aristocratie elle fait un bon... elle déprime. Vraiment, c'était... Elagabal. Comment dire, il ramène de Syrie une pierre noire tombée du ciel sur un char d'or tiré par des chevaux blancs. Oui. Là, tu es en train de te dire what the fuck. Ce qui fait qu'il met 1 an à atteindre Rome, du coup, 218-219. Hein. Putain, oui. Bah, en fait, c'est la pierre sacrée du dieu du soleil. Et il la ramène sur le mont Palatin. C'est pour ça que je t'ai mis une image du mont Palatin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le mont Palatin est l'une des 7 collines de Rome. C'est le domaine impérial. C'est le palais impérial. C'est ce que vous avez ici. Qui se trouve, comme vous pouvez voir, au-dessus du cirque Maxime. Et qui, au fur et à mesure, a été ramené de toutes sortes de bâtiments hein, par les différents empereurs, comme vous pouvez le voir. Donc la Domus Augustana, c'est ce qui date d'Auguste. Le stade, bon voilà. La Domus Severiana, c'est les ajouts des Sévères, etc. etc. Mais vous voyez les parents là qui vont sur les plages de galets et où il y a un gamin qui les ramasse, ou alors vous allez en forêt et il y a un gamin qui ramasse un caillou. Attends. Il y avait pire. Vous, il a juste gardé son caillou sur 30 minutes de chemin. Là, l'autre, ça a mis 1 an dans un char en or. Et attends, il fait construire un temple sur au palais impérial pour ça. Mieux que ça, il veut faire de son dieu du soleil le dieu suprême de la religion romaine, Jupiter, mais ça sert à rien. Ah, les conservateurs romains et même les romains d'une manière générale, à chaque fois que tu dis un truc, le gamin il tombe de leur chaise. Les arrêts cardiaques à répétition au Sénat, c'est la chaleur? Non, il a encore parlé, le gosse. Le mec, également, hein. Il essaye de refaire la religion romaine. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il nous fait l'autre avec son dieu du soleil venu de Syrie là? Et pourtant les Romains sont très ouverts en général sur les religions et les dieux quand même, hein, mais là faut pas déconner.
En plus, machin, il s'est dit qu'il allait enlever une vestale pour l'épouser aussi, sinon c'est pas drôle. Pour le Mais quoi, syncrétisme, qu'est-ce tout ça. Pour qu'on naisse des enfants divins. C'est ce qu'il dit au Sénat. Le Sénat, il retombe de sa chaise. Mais en fait, les femmes, ça l'intéresse pas. Le Sénat qui Donc va en devenir fait, il à en son fait tour... rien. Le Sénat qui devient à son tour un moteur d'énergie infinie. Parce qu'à force de tourner en tombant de la chaise... Alors, les historiens romains, encore une fois, au niveau source, ça se discute. Oh, c'est Mais désolé. selon les historiens romains, si je vous ai dit que le gamin, il a enlevé une vestale pour l'épouser, pour faire du sang divin, blablabla, puis au final il la rend parce que ça n'intéresse pas les femmes. Il n'y a même pas conseillé le mariage. Il est homosexuel. C'est pas en soi gênant, Adrien l'était aussi. Par contre, quand gamin se pointe dans les rues de Rome, entouré... Hein, donc, il est jeune quand même. Oui. Entouré de deux énormes grecs huilés qui s'appellent Hérioclès et Zotikos. On sait tout ce qu'il fait avec. Ça organise des orgies. Tout ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, d'après l'histoire Auguste, etc. hein. Et alors, le top absolu qui fait que les conservateurs romains vont faire un arrêt cardiaque. Il est homosexuel, c'est pas gênant. Non, Mais c'est vraiment pas gênant. C'est pas qu'il est... non, mais dans l'histoire romaine, je veux dire. Oui, non, mais alors, Mais- c'est pas gênant pour nous, et c'est pas gênant, effectivement, à l'époque, parce que, bah, c'est... Voilà, ils en ont c'est rien tout. à foutre. Ça, encore, il y en a eu d'autres. Encore une fois, C'est- Adrien, c'était... C'est juste voilà. taper des grosses orgies quand même, faut pas déconner. Oui. Il est pas seulement homosexuel, il est trans. Ah, ça passe moins, ça, à l'époque. Ah, ouais. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, et on peut dire qu'il est mauvais à ce niveau-là. C'est parce que il arrive au Sénat, ils font Monsieur l'Empereur. Non, Madame l'Impératrice, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah oui, non, du coup... Il ils veut ont- qu'on l'appelle avec des pronoms féminins. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, Ce qui du fait coup, qu'on les considère que c'est le conservateurs, premier là- cas de... On considère que c'est l'un des premiers... C'est le premier cas de transidentité historique documenté. Ok. D'après Dion Cassius, l'empereur souhaitait accéder à une double nature sexuelle grâce à une incision à l'avant du corps. Alors je sais pas ce qu'il avait prévu le gamin, mais bon voilà. Bah, Alors vu disons, que de base, il a prévu une plastie, mais à l'époque, je pense pas que la médecine était suffisante pour faire un truc pareil, quoi. c'est ça. Alors vu que de base c'est un homme, les historiens donc, disent le genre masculin du coup, quand même, je tiens à préciser. Mais voilà, donc le Sénat romain et l'aristocratie romaine fait littéralement un arrêt cardiaque toutes les heures avec le gamin. Enfin, la gamine, du coup. Voilà. Ouais, ou la gamine, comme tu veux. Tout passe, hein. Donc, Ah ouais, hein. Oui, effectivement, à ce moment-là, tu comprends que lui, ses jours, ils sont vraiment comptés, quoi. Et encore 4 mais ans. Bah oui, mais 4 ans, dont Alors. un an passé à arriver à Rome, donc ça va. c'est ça. Alors, à un moment où l'Empire a besoin d'être unifié, avoir un délire avec un culte solaire, c'était pas vraiment le top. Hmm. Ce qui va être repris étonnamment en par d'autres empereurs ensuite. Hein. Oui. Aurélien, Youhou. coucou. Aurélien. Bon, laisse les chrétiens tranquilles. Le jeu était pas ouvert, franchement. Quand tu c'est-à-dire viens que au quand- Sénat habillé avec une robe, quand même, ça fait beaucoup pour l'époque. Voilà, mais disons Parce qu'il s'habille également avec des vêtements féminins. hein, Voilà, jusqu'au bout. donc ça fait beaucoup, si tu veux, pour tous les Tout en sénateurs. organisant des orgies au palais impérial et sur le. À Rome, bon, les sénateurs, il faut même l'aristocratie, même les Romains d'une manière générale, hein, même pas besoin de l'aristocratie. Hein, le mec est un scandale sur place hein, à l'époque. C'est beaucoup trop là. Oh, peut-être les Romains sont ouverts, mais faut pas déconner pour eux à l'époque là, c'est trop. Grand-mamie, on y revient. Ah, grand-mère. Se rend vite compte que le gamin là, pour la dynastie, ça va être problématique. Mais c'est à nous, ça. même mamie, elle est en mode, mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Pourquoi? Parce que la grand-mère, en 221, voit que les différents vices de son petit-fils pour elle vont finir A par le perdre, B la famille, bon. Donc elle va le convaincre d'adopter son cousin Alexandre. Alexianus Bassianus sous le nom d'Alexandre Sévère. Et il a quel âge? Ah bah, c'est pas spécialement mieux, Sévère Alexandre. Mais j'imagine vraiment la grand-mère, tu sais, en mode, ah oui, il a quand même des bons gardes du corps. Et 2 minutes après, qui entend les bruits et d'un coup, il y a les yeux qui s'écarquillent au fur et à mesure. Alors je crois qu'il y a un elle problème. le convainc de l'adapter et d'en faire le César, son bras droit, quoi. D'accord. Le mec, c'est l'inverse d'Elogabal.
C'est-à-dire qu'il est, il est déjà plus sévère. D'ailleurs, il est avisé, patient, sage. Vraiment, le mec, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'en fait, c'est un problème, c'est ce que je disais avec l'historiographie romaine. On va tendance à voir beaucoup le mettre en avant comme le mec, il est parfait comparé à Elogabal. On a peut-être plus mis dans la gueule qu'Elogabal, tu vois. Ouais, en même temps, le problème, c'est qu'Heliogabalus, vraiment, à l'époque, il a un comportement qui est totalement réprimé par, c'est ça. par les Romains. Donc, ouais, forcément, si on suit la logique en romaine... fait, pas bête, c'est qu'en fait, on fait une petite propagande, parce que même l'armée, elle commence vite à en avoir marre, Elogabal, de ce branquignol un petit peu, là. On fait une belle propagande, ce qui fait que Sévère Alexandre est aimé par l'armée, parce qu'en même temps, sévère. Ouais, vraiment, l'armée, elle est sévère, c'est une longue histoire d'amour. Oui, parce qu'il reprend même pas le thème des sévères, lui. Il prend juste, il met Héliogabal parce qu'il y a Hélios dedans, et donc c'est le soleil, quoi. Alors si, c'est le titre complet d'Helogabal, vu qu'on l'a lancé avant la mode. Imperator, Kaiser, Divi, Antoni, Magni, Filius, Divi, Severipe, Nepos, Marcus Aurelius, Antonius, Pius, Felix, Augustus, Sacerdos, Amplissimus, Dei Invicti Solis, Elagabali, Pontifex Maximus, Tribuna Protestatis, Consulcat, Pater Patria. C'est bon? C'est fini? Ouais, c'est fini. Voilà, la titulature, c'est toujours des grands moments. Mais du coup, tu retrouveras dedans qu'il y a quand même le surnom de grand prêtre du dieu soleil invincible Elagabal dans le tas. Hein. Voilà. Sévère Alexandre, il est connu pour autre chose, et c'était plus Caracalla, on a parlé qu'il y avait un je vais garder la question de François, et tu reviendras dessus ensuite. Alors, Elagabal, qui se rend compte un petit peu qu'il est en train de se faire douter, du père, on va dire, décide quand même, finalement, mon cousin que j'ai adopté, c'est peut-être une douille pour moi, il commence à être hostile. Putain. Il veut se débarrasser de son cousin. Ah. Il dit, je suis en train de me faire douiller. L'armée, qui est devenue un fanboy de son cousin, entre-temps, le prend mal. Et le peuple, d'une manière générale, qui préfère largement le cousin, le prend mal. On rentre dans le palais impérial, émeute, et on bute l'empereur. Et on le jette dans le Tibre. Au passage. Bon Emilius. Allez hop. Le 11 mars 222. Voilà. Et encore un empereur sévère buté. Alors, Caracalla, c'est fait. Geta, c'est fait. Elagabal, c'est fait. Alors, allez, Sévère Alexandre, allez, le dernier. Ouais, juste avant, qu'est-ce que tu nous as mis en fait parce on voit que sous Héliogabal, donc tu nous as mis la fameuse pièce avec le fameux char qui transportait très certainement la fameuse pierre. Là. C'est ça. Tu nous as mis une pièce, de l'autre côté de la pièce avec sa face, avec son profil plutôt. Et du coup, est-ce que c'est une image du palais impérial tel quel à l'époque? Une image du palais impérial. D'accord. Oui. Donc avec le palais de Tibère qui t'en fond, alors quand tu dis le palais de Tibère c'était déjà bien impressionnant. Ouais, en fait, j'essaie de mettre l'image là. Il y a également un truc qu'on pouvait voir, mais que vous voyez pas voir. C'est vrai que le par rapport... Septisodium, c'est un truc construit par Septime Sévère, ça par exemple. Le Septisodium qui est hors champ, d'accord. Ouais. Dommage. Toujours pour montrer que, en fait, ce sont des grands constructeurs. Et c'était aussi pour donner l'image du palais impérial, parce que vous dire, il s'amuse à construire un temple au palais impérial et faire une YOLO absolue avec son dieu du soleil, c'était pour donner une image de l'endroit où il fait ça. Du coup, le temple, c'est l'Area Apollinis, je suppose? Hein? Non? Pas du tout? Non. Parce que, comme Apollon, c'est aussi le dieu du soleil. Ouais, non, je suis pas sûr qu'il ait représenté, en fait, à l'endroit où se trouvait le palais, exactement, du coup, le temple. Hein, d'accord. Il a pas eu le temps de le construire, on va dire. Ouais, voilà. Non, mais c'était pour donner une image du palais impérial, voir que vous êtes au... Tu sais, quand t'es au cirque Maxime, un peu à côté du forum romain, parce que ce que vous voyez derrière avec des temples, c'est le forum. Voilà, donc le forum de Trajan, il est là. Non, tu le vois pas. Ah non, oui, donc c'est encore autre chose, c'est le premier forum qu'il y avait le forum, on le voit pas très bien sur cet endroit-là, mais en gros, le forum, il est un peu derrière, le cirque Maxime, il est là. Ouais. Bon, c'était pour montrer qu'il ramène ça au cœur de Rome, hein, quand même. Hein. Un peu son délire. Et la pièce, effectivement, en fait, ça représente vraiment le chariot avec lequel il a ramené sa pierre. Ok, donc sachant que la Domus Severiana, la Domus Severiana, elle est un peu vénère en termes de... C'est un bloc, quoi. Ah, ouais, non, ils construisent énormément, hein. Il y a l'Arc de Triomphe. T'as la Domus Augustana qui est juste là. Mais voilà, et d'ailleurs, si tu regardes sur la pièce, c'est écrit Sanctus Deo Soli, le soleil, quoi. C'est quoi le C'est quoi le Paedagogium? C'est une sorte d'école où vont les...
Alors, le moi, les prononciations des noms latins, c'est toujours des Non, au grands pire, tu me moments. répondras, on va enchaîner avec... parce que là, je suis en train de... Ouais. Ok, Sévère Alexandre. Donc, allons-y. Alors, Sévère Alexandre, le dernier de la liste. Alors, Ah bah attends. comment dire? Ouais, non, on continue dans le truc. Lui, il y a pas beaucoup non plus. Hein? Eh ben, en fait, le problème, c'est que Sévère Alexandre, c'est... Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup ou Comment pas? Est-ce dire? que je cut? Non, il n'y a pas beaucoup non D'accord. plus, c'est assez court. Hein. C'est assez Le court. Ah mec oui. gagne 13 ans, mais il fait Ah, ça pas va, c'est grand-chose. honorable, hein, 13 ans quand même. C'est honorable, c'est juste que... Bah, vu les Sous bordels d'avant. l'armée. Voilà. Alors, en fait, le mec est plutôt bon. Alors, le problème, c'est que les sources romaines ont tellement Ouais. détesté Elogabal que forcément, lui, c'est un génie. Le mec est beaucoup plus calme, hein, il est fan de Platon, Achille, Alexandre le Grand, Cicéron, le mec adore ça, c'est un nerd. C'est un nerd. Voilà, le mec passe sa vie à lire, il est pieux. La luxure, c'est pas son truc, il est même radin un peu. Ça, Ah tiens, Antonin, c'est pour toi ça. Par exemple, les banquets, pas trop de monde. Hein. Et on sort les beaux repas seulement pour les fêtes. Tu vois, donc le pain, le retour, quoi. Après, il est pas non plus avare, hein. Il n'hésite pas à donner du pognon quand il y a besoin, mais il est économe, on va dire. Les caisses de Alors, l'État qui sont là. Ah. manque de bol, la grand-mère meurt peu de temps après. Ah. Ah, les problèmes! Ben, la grand-mère, c'est qu'en fait, elle était super populaire, elle avait une influence de malade. Forcément, regarde, elle a réussi à convaincre l'armée que lui, il était vachement bien. Ouais. Donc déjà, son soutien, il est pas terrible. Ouais, du coup, on perd mamie, ouais. Alors, il est même très tolérant, hein, genre les chrétiens passent un bon moment sous lui. Et quand tu vois tous les mecs d'avant qui étaient pas tolérants entre la globale, qu'il était pas forcément parce qu'ils pensaient qu'à son dieu de soleil, Caracalla, je vais pas en parler. Oui, Caracalla, ça fait tourner la planche à chrétien, hein, pour le coup. Alors, comment dire? Oui. Le mec tente de régler un peu la situation, mais la famille étant toujours la famille, sa mère fait utiliser sa femme, parce que bon, voilà. Parce qu'il faut avoir l'influence sur le gamin. Putain. Les ambiances familiales. Ah putain, mais bonne ambiance, la famille. Hein. C'est ta femme? Oui, elle va aller Mhm. tout là-bas. Loin. Le problème, c'est que le gamin, il est doux, aimable, il est bien. Il a surtout pas de charisme et pas d'autorité, en fait. Oui, maman. Je peux, Bah oui, le mec, toute retourner son lire mon influence livre. Non, mais attends, toute son influence vient de sa mère et de sa grand-mère. Ouais, il y en a une qui meurt Ah ouais. derrière. Ah, c'est terrible, hein. C'est vraiment la famille Et à en tout fait, killer, quoi. le Sénat, par contre, ouah, le retour, parce que vu que machin a pas de caractère, bah il est cool avec le Sénat. Le Sénat, il est en mode, oh putain, trop bien! Genre, il y a des membres des sénateurs qui forment le gouvernement avec lui, dans son petit conseil, tu vois. Littéralement, les sénateurs Mais- qui arrivent vers lui, tu sais. Lui, il est en train de lire un bouquin. Ça va? Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez? On peut faire passer cette loi? Faut signer. Où? Là? Ici? Très bien. Je peux continuer à lire? Oui. Bon, en vrai, il lance des constructions comme tout le monde. Par exemple, il reconstruit les termes de Néron qui avait repris un peu de la gueule, qui sont renommés les termes Alexandrina. Ah bah bien sûr. Alexandrina. Qui s'élevait au niveau du champ de Mars. Il répare beaucoup. En vrai, bon, il essaye de s'entourer de gens compétents, genre Upien, on en a parlé plus tôt. Bon, c'est con qu'une révolte des prétariens le but, quoi. Upien, mais ça, c'est notre histoire. Sous ses yeux, d'ailleurs, alors je te dis pas, le pauvre, il était traumatisé, le gamin. Et le problème, c'est que même d'autres administrateurs compétents qui avaient fait quasiment tous les cercles avec eux, dont Dion Cassius, il prend sa retraite. Ah putain. Oh, ça devient chaud, ta grand-mère, elle meurt, les mecs importants, soit ils meurent butés par les prétoriens qui sont toujours autant en forme, soit, Soit ils soit ils prennent prennent, leur retraite. soit ils prennent la retraite. Bon, vu que les caisses sont toujours aussi vides, il fait lever des impôts. Alors, en vrai, ça passe pas si mal, parce que, d'après les sources, on paye 30 fois moins d'impôts que sous la Gabel. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il a fait avec les impôts et la Gabel, mais ça devait être incroyable. Et en vrai, il essaye d'aider les plus pauvres. Bon, dans les grandes lignes, Ah, attends, on qualité personnelle. paye 30 fois moins d'impôts. Mais du coup, comment il remplit les caisses? Bah déjà, si t'évites de mourir avec le peuple survival, ce serait déjà un bon début, tu vois. Bon, bref, il tente quand même des réformes économiques, d'aider les plus pauvres, etc. Et il essaie de calmer l'armée aussi. Ah oui, ce serait une bonne idée, ouais. Non, mais il fait payer plus fort s'il y a de la subordination, du vol, etc.
Voilà, la punition doit être exemplaire. Donc en fait, le mec, c'est littéralement le mec sympa. Le problème, qu'est-ce qu'on arrive à la frontière? C'est pour ça que j'ai mis cette carte. L'Empire Ah, Parthe se pète la gueule. Remplacé par l'Empire Perse sassanide, pour vous la faire courte. Les Perses ont pris le pouvoir. Voilà. voilà, c'est simple, les Perses, ça fait un petit moment qu'ils sont au nord. Non, ils sont plutôt au sud-est. Ils sont au niveau de, si on regarde au milieu de l'Empire, ils sont à Persia, tu vois, là où c'est Persépolis, Ah oui, etc. pardon, oui, non, voilà, Ils sont vers là, les Perses, le cœur de le. Non, mais voilà. pardon, Et pas le pouvoir. je suis fatigué. Je sais pas pourquoi j'ai dit le nord. Ah oui, je sais pourquoi j'ai dit le nord. Non, laisse tomber. En fait, en gros, en ce moment, je suis en train de me taper un bouquin sur la Syrie. Et les Assyriens, c'est globalement, ils ont gentiment dû à chaque fois dégager les mecs au nord. Et encore au début, ça n'a pas marché, patron. Mais bref, voilà, pardon, excuse-moi. Voilà, alors le problème, c'est que les Perses sont beaucoup plus vénères que les Parthes. C'est-à-dire que dans la logique des Perses qui se considèrent descendre de l'Empire achéménide, pour ceux qui ne savent pas, l'Empire achéménide, c'est l'Empire perse, que vous pouvez voir dans le film 300, hein, Tizi Sparta, tout ça. Alors oui, c'est l'Empire. Et c'est l'Empire que Alexandre le Grand met une tarte, qui fait qu'il n'existe plus d'ailleurs. Voilà, bref, alors quand il dit je préfère faire un disclaimer, quand il dit dans le film 300... Il veut dire, c'est l'Empire de cette époque-là. Mais c'est pas celui qu'on voit dans 300 qui est évidemment tiré d'une œuvre fictive, qui est un comics. Calmez-vous, voilà. Reposez les flingues, reposez vos claviers, arrêtez. D'accord, bon bref. Donc, se considérant héritiers directement de ça, ils considèrent que tout ce qui était à eux leur appartient. Donc jusqu'à la mer Égée. Ah bah ouais, oui. L'Anatolie, le Proche-Orient, l'Égypte, ils considèrent que ça eux. Donc ils veulent le récupérer. Là-bas. Donc la guerre. Et ça c'est en 227 où les mecs attaquent et pillent la Mésopotamie, la Cappadoce en 231, bref. Et le gamin, Sévère Alexandre, il y va avec une grosse armée. Et ces généraux ils en ont plein le cul, c'est le mec le plus indécis du monde. Là, la guerre c'est pas son truc, il aime pas ça. Hein? Il est irrésolu. Bon en vrai ils arrivent à gagner. Ils arrivent à contenir les Perses, ça va. Parce qu'heureusement qu'il y a des généraux compétents. Mais le mec, il n'est pas spécialement populaire auprès de l'armée. Hein. Il a beau faire des jeux en revenant en 233 persique, ça fonctionne pas. Et surtout, il a laissé la situation. Et en plus, on lui reproche l'influence de sa mère. Genre vraiment, il est gentil. Hein. Mais il est gentil. On a besoin d'un empereur, nous, pas d'un nerd qui lit des bouquins. Bon, t'es gentil, c'est bien. Mais bon, bah voilà. Qui fait que la popularité, surtout auprès de l'armée, ça se discute quoi. Oui, parce que et en plus, j'imagine que le gamin, il était arrivé là quand même assez 12-13 ans, et puis au final. 12-14, bon, 12-14, et puis bon, au bout de 10 ans, effectivement, t'as envie de lui dire, mais allô. Bon, allô, ouais, voilà. Oui, vous voulez quoi? Ça. Bah, il faudrait faire ça. Donc, voyez avec ma maman. On a un problème avec les Germains du côté de Mayence. Aïe, aïe, aïe. Les Allemands. Le retour, hein, après 20 ans de guerre. Il va avec l'armée, et là il hésite. Non, mais on peut faire de la diplomatie, et nanana, mais la paix. Les soldats, ils en ont marré le but. Ah là là. Ah oui. En fait, l'armée en a plein le cul. En fait, les soldats, ils sont en mode, mais moi, je veux faire la guerre. Genre, l'armée, elle est super chaud, quoi. Mais lui, il est pas chaud du tout. Donc, il va se reposer dans sa tente, on y va, on le bute, et puis sa mère qui est tout le temps avec lui, on bute, la bute aussi. Alors, on sait pas exactement qui c'est. Certains disent c'est un soldat gaulois, d'autres c'est plusieurs soldats romains. Peut-être c'est commandité par le mec qui va le remplacer. Par contre, du coup, carte intéressante, je le rappelle, hein, il y avait eu un questionnaire récemment sur quel type de Total War, enfin qu'est-ce que vous voudriez comme nouveau Total War, et dans les Total War historiques, il y avait un truc proposé sur l'Inde. On voit l'Empire Gupta, qui va durer de 320 à 550. Qui était un bon gros empire. Donc voilà, pour ceux qui l'ignoraient, oui, il y avait déjà en Inde des trucs intéressants aussi, de ce côté-là. Voilà. Juste pour rappeler. En fait, c'est Louis XVI, le mec. Il est pas fait pour régner. C'est ça. J'abuse un peu, mais... En fait, si tu regardes les sources historiques romaines, soit le mec est merveilleux, soit il est faible. Voilà, en fait, c'est littéralement... C'est un gamin pas fait pour régner. Enfin, il est très gentil, tout ça, mais on a une période où l'armée est tellement partout, omniprésente, depuis Septime Sévère, une époque assez violente quand même, hein, entre Caracalla, la guerre...
c'est pas l'anarchie dans l'Empire, mais c'est pas la période la plus chill du monde. Et puis surtout, faut surtout imaginer qu'en plus, là, pour le coup, il y a un véritable ennemi qui pop à l'Est, qui remplace les parfs. Il y a un véritable ennemi. Le mec, il remporte une bataille, et il s'arrête là. Il y va pas. C'est-à-dire que ça fait... Non, on signe la paix... Ça renoue pas, renoue pas, en fait, avec les grandes lignes qu'il y a eu, avec, justement, les Ottonins, avec... Pardon, et avec même son père, du coup. Enfin, son grand-père, plutôt. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on s'arrête là, on n'y va pas plus loin. Et puis... Alors que là, pour le coup, c'est plus les Parfs, c'est les Perses. Donc il y a toute une dynamique, diplomatique et de prouver les choses qui est à remettre en place, en fait. Mais il le fait pas. Donc forcément, t'as l'armée... si c'est pour qu'on reste aux frontières et qu'on s'emmerde et jamais qu'on corrige les ennemis et qu'on les voit repopper tout le temps, voilà quoi, ça va pas les intéresser. C'est une armée qui veut du sang, hein, clairement. Et des richesses, parce que qui dit nouveau mec dans la baraque, qui vient de tout conquérir et qui est un peu plus vénère, dit qu'il a très certainement dû accumuler quelques richesses aussi. Je vous ai parlé de cette titulature complète de Imperator, Caesar, Marcus Aurelius, Severus Alexander, Pius Felix Augustus, Pontifex Maximus, Tripudia Potestatis 14, Imperator 14, Consul 3, Pater Patriae. Non, pas c'est fait. Oh, ta gueule. Voilà, donc, le gamin il se fait buter. Et là on arrive à la conclusion des sévères, pour conclure tout ça. Et je te laisse mettre la dernière diapo. Elle est magnifique. Je vais la mettre en Elle est magnifique. C'est que... Qu'est-ce qui va se passer? Les sévères ont été... Du moins Septime Sévère. Bon. Très bon Septime Sévère. Il a vraiment donné les cartes en main pour que ça se passe bien. Le problème, c'est qu'on a que des nazes et des incompétents qui vont succéder. Encore Caracalla, si on met le côté que c'était un peu un salaud, il était encore il tenait à peu près la route. Mais... Bon, entre ceux qui se font buter, etc., il n'y a rien qui va. Et surtout que l'armée, elle a pris du pouvoir de plus en plus, encore et encore et encore, et elle est devenue la patronne, littéralement, de l'Empire à ce moment-là. Ce qui fait que on peut parler des régimes militaires, des dictatures militaires à ce moment-là, parce que c'est l'armée qui fait les empereurs. Enfin, l'armée fait Septime Sévère, Septime Sévère fait de l'armée quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est que le Sénat, on lui a dit concrètement, et la garde prétorienne qui en fait des dingueries aussi, qui sert plus à rien. Et une fois que machin il est buté, mais c'est tous les généraux en fait qui vont vouloir faire ce qu'ils veulent. Et en fait ça va devenir un gâteau incroyable où tout le monde va se foutre sur la gueule pour l'Empire. Et c'est le début de la période qu'on appelle l'anarchie militaire et les crises du 3e siècle, parce que ça va être en dents de scie quand même, c'est pas la merde H24. Et c'est ce que je tease avec ça, c'est que les crises du 3e siècle, les empereurs, ils se font assassiner toutes les 5 minutes, ou le Fry assassin. Pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est tiré d'un épisode de Futurama où Fry bute sans faire exprès un empereur, mais on lui dit qu'il va se faire assassiner, et en fait il y a déjà, vous voyez, les tableaux prêts. Il y a le tableau de l'assassin de Fry et le tableau de l'assassin de Fry. Donc les empereurs vont se faire assassiner tous les 10 secondes, les légions, shit, here we go again, parce que ça va être tout le temps le bordel, la garde prétorienne toujours en train de se remettre plein les poches, l'ego qui commence à pointer le bout de leur nez au même moment, et ça va être la merde. L'Empire romain c'est une pas possible, et ce que vous voyez à droite, c'est que les empereurs romains vont se buter l'un derrière l'autre, et t'as les Goths et les barbares d'une manière générale, et les Perses qui vont en profiter, par-dessus. Ce qui fait que les crises du 3e siècle qui arrivent, ça va être une anarchie absolue de l'Empire romain, et ça va être divisé en 3, je tease pour les prochaines fois, mais il faudra 2 streams tellement c'est le Delbord, clairement pour expliquer tout ça. Il va y avoir l'anarchie militaire, la période s'appelle vraiment comme ça. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les empereurs illyriens, où il y a des mecs qui vont tenter... Non, dessus, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place sur le même pour mettre tout le monde. Il y a des empereurs illyriens qui sont en fait des généraux qui viennent d'Illyrie, compétents, qui vont à peu près tenir la baraque, Aurélien étant l'un des plus connus. L'Empire, d'ailleurs, va même éclater en 3 à un moment, sinon c'est pas drôle. C'est pas le Decius d'Attila, hein, non, François. C'est Dess. C'est un autre Decius. Donc on a l'anarchie militaire, puis les empereurs illyriens, puis on va voir ce qu'on va appeler la tétrarchie, où c'est un empereur qui s'appelle Dioclétien, qui va complètement réformer l'Empire romain de A à Z, suivi de Constantin qui est juste après, voilà, le fameux Constantin que tout le monde connaît, Constantine, tout ça. Et en fait, l'Empire, non seulement va connaître une crise politique inédite à ce moment-là, mais il va être considérablement transformé. Une transformation qui a commencé
sous les sévères. Oui, il y a Trajandès aussi. Non, mais il y en a milliards. Il y a Trajandès. Enfin, il y a DS, les mecs les mecs qui se collent Trajan juste pour dire bon, regardez, je m'appelle Trajan, ça va bien se passer. Hein. Voilà, mais on va avoir près de 50 empereurs en quelques années. Je rappelle qu'ils s'appellent tous Auguste dans le truc. Hein. Ça fait pas des cadors ou des génies. Hein. C'est ça. Donc voilà, donc j'étais obligé de mettre quand même une connerie parce que ça t'avait plu la dernière fois et ça vous avait plu. Oui. Mais c'est très drôle. Bon, j'aime bien. L'anarchie militaire, ça va être sportif. Il y en a, ils vont régner 2 semaines, façon de parler. Hein, donc, bon, voilà. Donc la prochaine fois, et je tease, on fera l'anarchie militaire et les empereurs illyriens. On fera pas la tétrarchie Dioclétien parce que c'est tellement un tel bord que je préfère garder ça pour un autre stream. Voilà. Alors pour rappel, donc c'est tous les lives qui vont avoir lieu après sont des lives qui seront les vendredis, hein, les vendredis soirs comme celui-ci. On commencera à 21h à chaque fois. On parle de Palmyre, oui. Je vais regarder gentiment. Hop. Alors attendez. Je vais regarder gentiment. Donc le vendredi 3 mai, nous serons en live, mais cette fois-ci pas avec Marvin. Marvin se repose un petit peu et travaille surtout sur son mémoire. Ce sera Kak Jojo qui viendra vous parler de l'Empire des Han. Justement, on reprendra un petit peu au niveau des Antonins globalement avec Wangxi. On aura ensuite le 10 Marvin qui arrivera pour parler justement de la première partie de la crise, enfin des crises du 3e siècle. Et ensuite, on retrouvera le 17, cette fois-ci, Antonin, pour parler de la fin de l'Empire romain. Et ensuite, on retrouve Marvin pour la deuxième partie des crises du 3e siècle, le 24 mai. Voilà, donc vous savez déjà qu'on a 4 sessions qui sont prévues. Donc le 3 mai, rendez-vous pour de l'histoire chinoise, avec Wangxi de l'Empire Han. Je veux dire que j'ai aidé notre ami Jojo pour la conception de son diapo. Il nous a fait quelque chose d'une qualité, les gars. Ça va être cool, ça va être très cool. Qu'est-ce qu'il bosse mieux que moi, celui-là, quand il fait des diapos. Ensuite, le 10 mai, donc, Marvin revient. Le 17 mai, on parle de cette fois-ci de la chute de l'Empire romain avec Antonin, enfin la fin de l'Empire romain en tout cas. Ouais, de l'Empire romain d'Occident. Du moins, alors je sais pas ce qu'il va aborder, il m'a dit que le singulier était important, donc peut-être qu'il va couvrir toute la chute de l'Empire romain, et peut-être qu'en fait il va plutôt parler, j'y avais pas pensé tout de suite, mais peut-être qu'il parle surtout de l'Empire romain d'Orient et pas de l'Empire romain d'Occident. C'est peut-être ça qu'il voulait dire par le singulier, surtout vu le prof qu'il a. Ah, Bruno Dumézil. Et, enfin, qu'il a eu. Plutôt, parce que je crois... je pense qu'il a fini. Ouais, il a fini aussi. Il a fini aussi ses études. Le 24 mai, ce sera donc la deuxième partie des crises du 3e siècle avec Marie. Voilà. Voilà. Vous avez un beau mois de mai qui se profile. Je ne sais pas encore quoi pour le 31 mai. On verra si on remet Marvin. Ah bah, Constantin. Ah bah voilà. Allez, moi je pose ça là, les Constantiniens. Et bah voilà, les Constantiniens. Parfait. Est-ce que on passerait pas à la partie questions? Et du coup... A tout de suite YouTube, Twitch, vous restez.